Qui est digne d'ouvrir le rouleau et d'en briser les seaux? Y a-t-il quelqu'un? Nous avons cherché partout sur la terre, sans rien trouver, et dans le ciel. Il doit bien y avoir quelqu'un quelque part. Mais non, même là-haut, personne n'a été trouvé, mon Seigneur. L'humanité est sans espoir. Jean, ne pleure pas, note tout ce que tu vois, absolument tout. Écris ce qui se passe maintenant et ce qui doit encore arriver. Heureux celui qui lit ces paroles prophétiques et qui les met en pratique, car le moment approche. De forts vents balayaient les eaux de la mer de Galilée. Les filets, trempés et lourds, ne rapportaient aucun poisson. Jean, les mains usées par des années de travail, aidait en silence son frère Jacques à les ramener. C'était leur quotidien, la seule vie que Jean ait jamais connue. C'est alors qu'il vit un homme marcher le long de la rive, s'approchant. Ils le reconnurent aussitôt. C'était Jésus de Nazareth. Jean l'avait déjà vu, mais cette fois, il ne pouvait détourner le regard. Quelque chose en lui le bouleversait profondément. Jésus s'approcha et dit « Venez avec moi, je vous apprendrai à rassembler les hommes pour le royaume de Dieu. » Jean regarda Jacques, et une joie inexpliquée envahit leur cœur. Sans hésiter, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. Peu après, Simon, André et Philippe firent de même. À partir de ce jour, en marchant aux côtés de Jésus, Jean vit des merveilles qu'aucun homme n'avait jamais vues. Il vit de l'eau ordinaire devenir un vin raffiné à Cana. Il vit Jésus, animé d'une colère juste, chasser les marchands corrompus du temple. Il vit les malades guéris, les aveugles retrouver la vue, les handicapés se lever et marcher. Chaque jour passé avec lui ressemblait à un pas dans un monde nouveau. Toute la Galilée résonnait de son nom. Les foules le suivaient sur les routes poussiéreuses, suppliant d'être guéris, cherchant l'espérance, espérant entrevoir le divin. Mais une question ne quittait jamais Jean. Qui est vraiment cet homme? Est-il seulement un messager de Dieu ou bien n'est-il bien plus quelqu'un de divin? Avec le temps, les signes devinrent plus puissants encore, et ses paroles toujours plus profondes. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines près de la mer de Galilée, une immense foule s'était rassemblée pour écouter Jésus. Bien que la chaleur du jour ait diminué, personne ne bougeait. Plus de 5000 hommes, femmes et enfants étaient là, suspendus à ses paroles. Personne ne voulait partir. Sa voix semblait révéler un monde invisible. La faim commençait à se faire sentir, mais tous restaient, fascinés par le mystère de son identité. Jean regardait cette mer de visages inquiets. Ils étaient si nombreux et aucun n'avait mangé. Jésus, voyant le trouble dans les yeux de ses disciples, les appela doucement et demanda « Combien de pain avons-nous? Allez vérifier. » Après une courte recherche, ils revinrent avec un jeune garçon portant 5 petits pains d'orge et 2 poissons. Un regard confiant apparut sur le visage de Jésus. Il dit « Dites à tout le monde de s'asseoir sur l'herbe. » Sans trop savoir pourquoi, mais prêts à obéir, les gens s'installèrent. Un murmure d'attente se répandit. Jésus prit les aliments, leva les yeux vers le ciel. Un silence paisible tomba sur la foule. Puis il prononça doucement ces paroles. « Père, merci pour ce repas. » Et il commença à rompre le pain. C'est là que le miracle se produisit. À chaque morceau qu'il partageait, du pain et du poisson apparaissaient encore. Il n'y avait pas de faim. À chaque division, il y en avait encore à distribuer. Les disciples, d'abord pleins de doutes, s'activèrent, émerveillés. Ils distribuaient encore et encore. La nourriture ne manquait jamais. Quand tous furent rassasiés, les disciples ramassèrent les restes. Ils remplirent 12 paniers. Une preuve que Jésus ne se contentait pas de répondre aux besoins. Il donnait au-delà, en abondance. Soudain, la foule s'enflamma. « C'est le prophète que nous attendions !» cria quelqu'un. D'autres lancèrent « Couronnons le roi maintenant, il est l'élu de Dieu !» Mais avant que la foule n'agisse, Jésus dit à ses disciples « Montez dans la barque et traversez vers l'autre rive. » Puis discrètement, il se retira seul dans les collines pour prier, disparaissant à leurs yeux. Les disciples, encore dans l'incertitude, obéirent. Ils montèrent à bord et prirent la direction de Capharnaüm. La nuit tomba sur la mer de Galilée. Jésus n'était toujours pas avec eux. Plus tard, sans prévenir, une violente tempête éclata. De hautes vagues frappèrent la barque de toutes parts.
Le vent hurlait, la pluie tombait comme des lames. Les disciples luttaient pour rester à flot, la peur les envahissant. « Ramez plus fort !» cria Pierre, serrant la rame de direction de toutes ses forces. André et Jean tentaient de maîtriser les voiles, mais c'était peine perdue. Le bateau était comme une feuille emportée par un ouragan. Soudain, une silhouette apparut dans l'ombre. Quelqu'un marchait à la surface de la mer agitée. « C'est un fantôme !» hurla Thomas, figé par la panique. La peur les paralysa tous, mais une voix familière perça le tumulte. « Courage, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre plissa les yeux à travers la pluie battante, essayant de distinguer la silhouette qui avançait sur l'eau. « Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne-moi de venir vers toi, » cria-t-il. Jésus lui adressa un sourire doux et répondit « Viens ». Pierre n'hésita pas. Il descendit de la barque et posa les pieds sur les vagues. Miracle, il ne coula pas. Pas à pas, il avançait, les yeux fixés sur Jésus. Mais le vent redoubla et des vagues gigantesques s'élevèrent autour de lui. Il perdit sa concentration. Il baissa les yeux et la peur le submergea. Aussitôt, il commença à couler. « Seigneur, sauve-moi » cria-t-il, les bras tendus vers le ciel. En un éclair, Jésus le saisit. Il plongea son regard dans celui de Pierre, terrifié, et lui dit doucement « Pourquoi as-tu douté? Où est ta foi ?» Ils retournèrent ensemble vers la barque, et dès qu'ils y montèrent, la tempête cessa. Le vent tomba. La mer se calma. C'était comme si le chaos n'avait jamais existé. Les disciples tombèrent à genoux, bouleversés par l'émerveillement. Leur voix tremblait tandis qu'ils le louaient. Jean, témoin de toute la scène, sentit son cœur se serrer. Jésus n'était pas seulement un sage ou un messager, il était bien plus qu'un prophète. Jean tomba lui aussi à genoux, et une flamme brûlant au fond de lui déclara ce qu'il savait désormais être vrai. « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Jésus resta silencieux un instant, les regardant. Il savait qu'il ne voyait pas encore toute la vérité. Plus tard, Jésus les conduisit vers Césarée de Philippe. Ils quittèrent la Galilée, empruntant des chemins isolés, loin de la foule. Finalement, ils arrivèrent au pied d'une haute montagne. Les disciples, couverts de poussière et épuisés, se tenaient autour de Jésus, attendant qu'il parle. Alors Jésus se tourna vers eux et posa une question inattendue. « Pour les gens, qui est le Fils de l'homme ?» Les disciples échangèrent des regards incertains, surpris par la question. André répondit le premier. « Certains disent que tu es Jean-Baptiste. » Philippe ajouta. « D'autres pensent que tu es Élie. » Thomas prit la parole aussi. « Certains te voient comme Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus écouta, hochant lentement la tête, puis il s'approcha, son regard devenant plus intense. « Et vous ?» demanda-t-il. « Qui dites-vous que je suis ?» Un silence profond s'installa. La question les toucha au plus profond. Elle exigeait bien plus qu'une réflexion. Elle exigeait la vérité. Pierre s'avança, la voix pleine de courage. « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Ces paroles résonnèrent dans le silence. Les autres disciples se tournèrent vers lui, stupéfaits par l'audace de sa déclaration. Jésus regarda Pierre et lui sourit avec une chaleur profonde que lui seul pouvait exprimer. « Simon, fils de Jonas, tu es vraiment béni, » répondit Jésus. « Ce n'est pas un homme qui t'a révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. » L'instant changea d'atmosphère. Ce silence chargé devint une clarté sacrée. Jésus reprit, d'un ton ferme et rempli d'autorité, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Les forces de la mort ne pourront jamais l'écraser. Je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Les disciples restèrent sans voix. Le poids de ces paroles les submergea tous. Pierre, impulsif, passionné, venait d'être désigné comme le fondement de quelque chose d'éternel. Mais soudain, la voix de Jésus changea, son expression devint grave, et il les avertit avec sérieux, « Ne dites à personne que je suis le Messie. Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir. Il sera rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les enseignants de la loi. Il sera tué, et après 3 jours, il ressuscitera. »
Cette annonce résonna comme une onde de choc. La joie du moment se transforma en confusion et en peur. Pierre, encore bouleversé par l'honneur qu'il venait de recevoir, ne put se retenir. Il prit Jésus à part et tenta de le contredire. « Seigneur, cela ne doit pas t'arriver, nous ne te laisserons pas faire. » Jésus se retourna et fixa Pierre droit dans les yeux, un regard mêlé de douleur et de force inébranlable. « Éloigne-toi de moi, Satan, dit-il. Tu es un obstacle pour moi. Tu raisonnes comme un homme, non comme Dieu. » Le reproche fut dur, Pierre en fut anéanti. Ces mots le frappèrent comme un coup et il recula. L'atmosphère devint lourde, comme juste avant une tempête. Puis Jésus se tourna vers tous les disciples et parla d'une voix forte et claire, perçant le silence. « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, mais celui qui donne sa vie pour moi la trouvera vraiment. » Le message était clair. Suivre Jésus ne signifiait pas seulement voir des miracles ou entendre des vérités puissantes. Cela exigeait une dévotion totale, une volonté de tout donner. Puis 21 jours que Jean n'oublierait jamais. 6 jours plus tard, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean et les emmena sur une haute montagne, laissant les autres derrière. La montée était raide, le silence autour d'eux presque sacré. L'air devenait plus mince, plus froid à mesure qu'ils grimpaient. Plus ils montaient, plus Jean sentait qu'ils approchaient de quelque chose qui dépassait ce monde. Au sommet, alors que Jésus priait, quelque chose d'incroyable se produisit. Son visage se mit à briller, si fort qu'on aurait dit le soleil en plein midi. Ses vêtements devinrent d'un blanc pur, lumineux d'une clarté surnaturelle. Le cœur de Jean battait si fort qu'il en tremblait. Il n'avait jamais rien vu de tel. Le temps semblait s'arrêter. Soudain, 2 figures apparurent aux côtés de Jésus, Moïse et Élie, 2 géants de l'histoire d'Israël. Le législateur et le prophète étaient là, parlant avec Jésus de ce qui allait bientôt se passer à Jérusalem. C'était comme si le monde avait suspendu son souffle. Jean était convaincu d'être témoin de quelque chose de trop saint pour des yeux humains. Puis, sans prévenir, une nuée lumineuse les enveloppa, et une voix en sortit, puissante et pleine d'autorité divine. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. Écoutez-le. » Cette voix les submergea. Les disciples tombèrent au sol, terrifiés, tremblants. Jean s'écroula, le visage contre terre, paralysé, incapable de parler, seulement secoué par la peur. Puis il sentit une main, douce, ferme, se poser sur son épaule. « Jésus, lève-toi, Jean, » dit-il avec chaleur, un sourire aux lèvres. « Tu n'as rien à craindre. » Jean releva lentement la tête. La lumière éclatante avait disparu. Moïse et Élie n'étaient plus là. Il ne restait que Jésus, et la paix était revenue. En redescendant de la montagne, Jésus leur ordonna de ne rien dire de ce qu'ils avaient vu, pas avant qu'ils soient ressuscités d'entre les morts. Jean grava ces paroles au fond de son cœur. Pourtant, il ne pouvait oublier cette vision. Elle avait réveillé en lui un espoir, une flamme. Il imaginait un avenir glorieux, un royaume puissant, une scène d'honneur et de majesté. Ce moment sur la montagne avait fait naître en lui des rêves de grandeur. Poussé par ses pensées, Jean s'approcha de Jésus avec son frère Jacques. « Maître, dirent-ils, nous voulons te demander quelque chose. Quand tu entreras dans ta gloire, permets-nous de siéger à tes côtés, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Jésus les regarda avec tristesse. « Vous ne savez pas ce que vous demandez, dit-il doucement. Pouvez-vous vraiment boire la coupe de souffrance que je vais boire? » « Oui, nous le pouvons, répondirent-ils sans hésiter. Jésus les regarda avec compassion. « Vous boirez en effet cette coupe, mais ces places à ma droite et à ma gauche ne m'appartiennent pas. Elles sont réservées à ceux que mon Père a choisis. » Quand les autres disciples entendirent la demande de Jean et Jacques, leur colère monta. La tension s'installa dans le groupe. Jean ressentit le poids de leur désapprobation. Il comprit alors combien il avait parlé vite, combien il avait été avide d'honneur. Mais à travers cette épreuve, il comprit quelque chose de bien plus grand.
Dans le royaume de Jésus, la grandeur ne se mesure pas au pouvoir, mais à l'humilité. Ce n'est pas en s'élevant qu'on est grand, mais en s'abaissant pour servir. Ce jour-là, le cœur de Jean changea. Il savait que son chemin ne serait pas celui du confort ou des éloges. Il demanderait des sacrifices. Et il était prêt à le suivre. En continuant leur marche à travers la Galilée, l'ambiance était lourde, pleine de pensées non dites. Jésus marchait devant, avec une détermination silencieuse. Puis il s'arrêta. Il se retourna vers eux et dit avec calme et gravité, « Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le tueront, mais le troisième jour, il ressuscitera. » Jean frissonna. Personne ne dit un mot, aucune question. Le silence était profond et chargé de crainte. Mais Jean ne comprenait pas. Aucun d'eux ne comprenait vraiment ce que Jésus voulait dire. Il voulait parler, briser ce silence, demander des explications, dire quelque chose pour apaiser cette tension. Mais les paroles de Jésus l'avaient figé. Il ne saisissait pas pleinement ce qui venait d'être annoncé. Et une peur discrète l'empêchait de poser la moindre question. Alors Jésus continua sa route vers Capharnaüm, le visage calme, guidé par une détermination paisible, sans aucune peur. Ils arrivèrent enfin dans une maison simple du village. L'odeur du pain chaud flottait dans l'air, se mêlant à la poussière et à la fatigue de leur longue marche. Jésus s'assit lentement et les regarda. « De quoi parliez-vous en chemin ?» demanda-t-il doucement, bien qu'il sache déjà. Personne ne répondit. Le silence devint lourd, chargé de culpabilité. Jean détourna le regard, honteux. Il se souvenait de leur dispute pendant le trajet. Ils s'étaient querellés pour savoir lequel d'entre eux serait le plus important, qui aurait le plus grand statut dans le royaume à venir de Jésus. Alors Jésus appela un petit enfant qui jouait à côté. Il le plaça au centre du groupe et dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il choisisse d'être le dernier et de servir tous les autres. Celui qui veut être grand doit devenir comme cet enfant, le plus petit dans la société. » Il entoura l'enfant de ses bras avec tendresse. Le silence revint, mais cette fois chargé de compréhension. Plus personne ne discuta. Le lendemain, ils reprirent la route. À la tombée de la nuit, ils s'arrêtèrent dans un village samaritain pour se reposer. Mais quand les habitants apprirent que Jésus se dirigeait vers Jérusalem, leur attitude changea. Ils refusèrent de l'accueillir, les portes restèrent fermées et des paroles dures remplacèrent l'hospitalité. Jean sentit la colère monter en lui. Une fureur justifiée, croyait-il, l'envahit. Incapable de se retenir, il se tourna vers Jésus et dit « Seigneur, veux-tu que nous appelions le feu du ciel pour les détruire, comme Élie l'a fait autrefois ?» Jésus s'arrêta, se retourna et plongea son regard dans celui de Jean. Son regard était ferme, mais empreint de tristesse. « Jean, tu ne comprends pas l'esprit qui est en toi, » répondit-il. « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire des vies, mais pour les sauver. » À cet instant, Jean sentit le poids de ses propres paroles. Sa colère s'évapora, laissant place à la honte. Il baissa la tête, gêné par sa réaction. Jésus posa une main réconfortante sur son épaule et tous deux reprirent leur marche en silence sur le chemin poussiéreux. Quelques jours plus tard, une nouvelle bouleversante arriva. Lazare, un ami proche de Jésus, était gravement malade. Les disciples s'attendaient à ce que Jésus parte aussitôt pour Béthanie, mais il ne bougea pas. Au lieu de cela, il resta encore 2 jours là où il était. « Cette maladie ne mène pas à la mort, dit-il. Elle servira à révéler la gloire de Dieu, pour que le Fils de Dieu soit glorifié à travers elle. » Jean jeta un regard vers Pierre, déconcerté. Comment Jésus pouvait-il dire cela? Ne voyait-il pas l'urgence? Lazare était mourant. Pourtant Jésus restait serein. Il attendait. 2 longues journées passèrent. Puis, quand il sembla que tout espoir était perdu, Jésus déclara « Allons en Judée ». Une inquiétude monta dans le cœur de Jean. Revenir si près de Jérusalem était risqué. Tout le monde savait que les chefs religieux cherchaient déjà à tuer Jésus. Mais lui était décidé, et ils partirent pour Béthanie. À leur arrivée, c'était trop tard. Lazare était enterré depuis 4 jours. Le deuil remplissait l'air.
Chaque rue résonnait de larmes. Avant même que Jésus n'entre dans le village, Marthe, la sœur de Lazare, accourut vers lui. Son visage marqué par la peine était couvert de larmes. « Seigneur, si tu avais été là, dit-elle en sanglotant, mon frère ne serait pas mort. » Jésus répondit à sa tristesse avec une force douce, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit Marthe, au dernier jour, lors de la résurrection. » Mais Jésus s'approcha et la regarda droit dans les yeux. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même après la mort. Crois-tu cela ?» Les larmes aux yeux, elle acquiesça. « Oui, Seigneur, je crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir. » Jean sentit une boule dans sa gorge. Il avait vu Jésus guérir les malades, redonner espoir. Mais là, face à la mort, même lui doutait. La perte semblait trop réelle. Ensemble, ils se dirigèrent vers le tombeau. Une foule les suivait. C'était une grotte fermée par une grosse pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe s'avança, inquiète. « Seigneur, cela fait 4 jours, le corps doit déjà sentir. » Jésus leva les yeux vers le ciel et pria calmement. « Père, merci de toujours m'écouter. Je dis cela à cause de ceux qui m'entourent, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Puis, d'une voix puissante, il cria « Lazare, sors de là !» Un silence pesant tomba sur tous. Puis, dans l'ombre du tombeau, quelque chose bougea. Peu à peu, une silhouette apparut, enveloppée de bandelettes, encore couverte du tissu funéraire. Lazare était vivant. Les halètements se changèrent en cris de joie. La foule éclata dans une jubilation incroyable. Marthe, submergée, tomba à genoux, pleine de reconnaissance. « Seigneur, merci, tu m'as entendu. » Jésus la regarda avec amour et dit « C'est ta foi qui a rendu cela possible. » Jean resta là, observant Lazare marcher. L'homme qui avait été mort respirait à nouveau. Et alors que Jean fixait Jésus, il comprit quelque chose de plus profond que jamais auparavant. Jésus n'était pas seulement un enseignant sage, il n'était pas uniquement un faiseur de miracles, il était la vie elle-même, il était la résurrection, il était le Fils du Dieu vivant. La nouvelle du miracle se répandit comme une traînée de poudre. Elle atteignit chaque village, chaque route menant à Jérusalem, et elle parvint aux oreilles des puissants, pharisiens, prêtres, scribes, des hommes influents en Israël. « Si nous laissons cet homme continuer, murmurait-il entre eux, tout le peuple le suivra. Et alors Rome viendra nous écraser. » Puis le grand prêtre, Caïphe, se leva et parla d'un ton glacial. « Ne comprenez-vous pas? Il vaut mieux qu'un seul homme meure plutôt que toute la nation soit détruite. » Et dès ce jour-là, la mort de Jésus fut décidée en secret. Un plan final était en marche. Loin des foules, Jésus et ses disciples restèrent cachés. Le danger était réel désormais, la tension pesait dans l'air. « Maître, dirent-ils, les chefs veulent te tuer. Si nous allons à Jérusalem, c'est un piège. Nous mourrons tous. » Mais Jésus resta calme. Ses yeux ne montraient aucune peur, seulement une détermination inébranlable. « Le Fils de l'homme doit aller à Jérusalem. » Jean frissonna. Jésus parlait avec une telle certitude, comme si ce n'était pas seulement un pas en avant, mais la voie vers l'accomplissement de tout. Thomas, bien que rempli d'inquiétude, serra les dents et dit « Allons-y aussi. S'il doit mourir, alors mourons avec lui. » Et ils se mirent en route vers Jérusalem. La ville débordait de l'agitation de la Pâque. Des pèlerins affluaient de toutes parts. Les rues étaient bondées de voyageurs, de marchands et des parfums des sacrifices. C'était le moment le plus sacré de l'année. À l'approche de la ville, Jésus s'arrêta et envoya 2 disciples devant lui. « Vous trouverez un ânon, leur dit-il. Amenez-le-moi. » Ils firent ce qu'il avait demandé. Les disciples posèrent leurs manteaux sur le petit âne et Jésus s'y assit. Puis ils reprirent la route vers Jérusalem. Et un événement remarquable se produisit. Des foules envahirent les rues pour l'accueillir. C'était comme si toute la ville attendait cet instant. Des acclamations s'élevaient, comme des vagues. L'enthousiasme parcourait la foule. Certains étendaient leurs manteaux sur la route comme un tapis royal. D'autres agitaient des branches de palmiers en l'air, leur voix montant à mesure que Jésus avançait. « Hosanna »
criait-il. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le roi d'Israël » lançaient les gens. Mais Jean remarqua quelque chose. Jésus ne souriait pas. Il ne savourait pas les acclamations ni les louanges. Il savait exactement où menait cette route, et pourtant, il avançait avec une résolution sans faille. L'atmosphère à Jérusalem était devenue lourde de tension. Dès que Jésus entra dans la ville, les chefs religieux ne le quittèrent plus des yeux. Mais ils ne pouvaient rien faire ouvertement, pas tant que la foule le traitait comme le Messie tant attendu. Jésus n'évita pas l'affrontement. Dès le lendemain, il se dirigea droit vers le temple, le cœur même de la ville. Il y régnait un tumulte de commerce, de cris de marchands et de tintements de pièces. Ce qui devait être un lieu de prière était devenu un marché. Quand Jésus entra, son visage changea. Jean vit dans ses traits la tristesse profonde et la colère montée. Jésus avança d'un pas décidé et renversa les tables des changeurs. Les pièces roulèrent au sol. Les cages s'ouvrirent brusquement et les colombes s'envolèrent, ailes battantes. Sa voix résonna dans tout le temple. « La maison de mon père est une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les chefs religieux étaient furieux. Jamais personne n'avait osé les défier ainsi. Depuis l'ombre, ils l'observaient, le visage durci par la rage. Leur haine grandissait en silence. L'affrontement final approchait. Ce soir-là, Jésus guida ses disciples à travers les ruelles étroites de Jérusalem jusqu'à une maison tranquille où ils allaient partager le repas de la Pâque, souvenir de la liberté sortie d'Égypte. Autour de la table, Jésus s'assit au centre. L'ambiance était grave, les disciples parlaient à voix basse. Puis Jésus se leva. Il prit du pain, le rompit et dit avec émotion, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il prit une coupe de vin et la leur offrit. « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. » Jean observait chaque geste avec attention. Puis Jésus regarda autour de la table, la tristesse pesant dans sa voix. « L'un de vous va me trahir. » Un frisson parcourut le corps de Jean. Un choc traversa la pièce. Les disciples échangèrent des regards inquiets. Pierre fit un signe à Jean pour qu'il pose la question. Le cœur battant, Jean se pencha vers Jésus et murmura « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit calmement « C'est celui à qui je vais donner ce morceau de pain. » Jean retint son souffle pendant que Jésus trempait le pain et le tendait à Judas. Une étrange obscurité traversa les yeux de Judas. Quelques instants plus tard, il se leva et sortit dans la nuit. Après le repas, Jésus se leva et fit quelque chose d'inattendu. Il se mit à leur laver les pieds. Le silence envahit la pièce. Pierre tenta de l'en empêcher, troublé et mal à l'aise. « Seigneur, tu vas vraiment me laver les pieds ?»« Tu ne comprends pas ce que je fais maintenant, » répondit Jésus avec douceur. « Mais un jour, tu comprendras. » Pierre protesta. « Tu ne me laveras jamais les pieds. »« Si je ne te lave pas, dit Jésus fermement, tu ne peux pas avoir part à ce que je fais. » Alors Pierre changea immédiatement d'avis. « Dans ce cas, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus sourit et continua. Un par un, il lava les pieds de chacun des disciples. Quand il eut terminé, il se leva et les regarda avec sa clarté habituelle. « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, je le suis. Alors, si moi, votre Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » La gorge de Jean se serra. Ce n'était pas une simple leçon, c'était un adieu. Ce soir-là, alors que l'obscurité tombait sur Jérusalem, Jean posa sa tête contre la poitrine de Jésus. Il entendait battre le cœur de son maître, calme, rassurant. Ce son resterait gravé en lui toute sa vie. Plus tard, ils se rendirent ensemble au jardin de Gethsémani. La lumière de la lune filtrait à travers les oliviers, projetant de longues ombres au sol. Arrivé au jardin, Jésus prit Jean, Pierre et Jacques à part. « Restez ici et veillez avec moi, leur dit-il. » Jésus s'éloigna un peu, s'agenouilla et commença à prier. Un vent froid faisait frémir les feuilles. Jean vit des gouttes de sueur tomber du visage de Jésus, épaisses comme du sang. Ils ne l'avaient jamais vu ainsi, aussi accablé, aussi humain. Mais ils ne purent rester réveillés. Le sommeil les submergea. Jésus revint et les trouva. « Vous n'avez pas pu veiller une seule heure avec moi. »
Jean se sentit honteux, puis des bruits de pas se firent entendre, rapides et déterminés. Des ombres glissèrent entre les arbres. Un groupe d'hommes armés apparut, leurs torches éclairant leur route, et en tête il y avait Judas. « Salut, maître !» dit Judas froidement, s'approchant et embrassant Jésus. Le baiser fut bref et cruel, la trahison ultime. Jésus ne recula pas, il regarda Judas avec une profonde tristesse. « Tu trahis le Fils de l'homme par un baiser ?» En un éclair, les soldats se jetèrent sur lui pour l'arrêter. Pierre, fou de rage, tira son épée. Sans hésiter, il frappa. Un serviteur du grand prêtre tomba au sol, du sang coulant de son oreille. Jean le reconnut. C'était Malchus. Mais Jésus leva la main. « Assez, Pierre, range ton épée, dit-il fermement. » Puis il s'agenouilla près de l'homme blessé et toucha doucement la plaie. Instantanément, le sang disparut. L'oreille de Malchus fut entièrement guérie. Les soldats restèrent figés, stupéfaits par ce qu'ils venaient de voir. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis Jésus brisa le silence. « Êtes-vous venus avec des épées et des bâtons pour m'arrêter comme un criminel ? J'étais chaque jour avec vous dans le temple et vous n'avez rien fait. Mais maintenant, c'est votre heure, le moment où les ténèbres prennent le pouvoir. » Soudain, tout éclata dans le chaos. Les soldats saisirent Jésus et la panique dispersa les disciples dans la nuit. Jean sentit l'envie de fuir comme les autres. Son cœur battait à toute vitesse. La peur l'envahissait. Mais il ne pouvait pas partir. Pas lui, pas maintenant. Alors, caché dans l'ombre, il suivit à distance pendant que les soldats emmenaient Jésus. Pierre suivait aussi, gardant l'obscurité, tentant de ne pas se faire remarquer. Ils atteignirent la maison du grand prêtre à la faveur de la nuit. Pierre hésita devant la porte, anxieux et incertain. Mais Jean réussit à entrer discrètement. La lumière des torches dansait sur les murs, projetant de longues ombres vacillantes sur les visages des anciens et des chefs religieux. Jésus se tenait seul, entouré, au centre de toute leur attention. Des témoins furent amenés, mais leurs témoignages se contredisaient sans cesse. Rien n'avait de sens, et pourtant, le grand prêtre Caïphe ne cherchait pas la vérité. « Tu ne dis rien ?» lança-t-il. « Ces hommes t'accusent. » Jésus resta silencieux. Alors Caïphe éleva la voix. « Je t'en conjure par le Dieu vivant, dis-nous clairement, es-tu le Messie, le Fils de Dieu ?» Le silence devint pesant. Jean retint son souffle. Puis Jésus répondit d'une voix claire et ferme, « Tu l'as dit toi-même. Et désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de Dieu et venir sur les nuées du ciel. » La salle explosa. Caïphe déchira ses vêtements avec fureur. « Blasphème !» cria-t-il. « Il doit mourir !» Les gardes s'élancèrent. L'un cracha au visage de Jésus. Un autre le frappa violemment. Les poings de Jean se serrèrent, impuissants. Cet homme qui avait guéri les blessés et ressuscité les morts était maintenant battu comme un criminel. Au matin, la sentence fut claire. Jésus serait crucifié. Le ciel devint gris, et les cris de la foule ainsi que les coups de fouet résonnaient dans les rues. Mais Jean ne s'enfuit pas, il ne se cacha pas. Parmi les 12, il fut le seul à rester. Pierre, celui qui avait juré ne jamais l'abandonner, avait disparu. Les autres, ceux qui avaient pu marcher avec lui chaque jour pendant 3 ans, n'étaient plus là. Mais Jean était là. Il n'était pas seul. À quelques pas se tenait Marie, la mère de Jésus, silencieuse, forte, dévastée. Le cœur de Jean se serra en voyant sa douleur. Il voulait détourner le regard, mais n'y parvenait pas. Jésus, ensanglanté et brisé, portait sa croix à travers les rues. Chaque souffle était une torture. Et pourtant, même au milieu de cette souffrance, ses yeux cherchèrent, jusqu'à trouver Jean. Et là, dans ce moment d'agonie insupportable, Jésus ne pensa pas à lui-même, mais à eux. Il regarda sa mère, puis il regarda Jean. « Femme, dit-il, la voix tremblante, voici ton fils. » Puis à Jean, « Voici ta mère. » Les larmes remplirent les yeux de Jean. Il acquiesça en silence. Dès ce jour, il prit Marie chez lui. Il la protégea. Il s'occupa d'elle comme de sa propre mère. Le ciel s'assombrit encore. Du sang coulait de la croix. Et Jésus cria dans son dernier souffle, « Tout est accompli. » 3 jours passèrent dans la tristesse. Jean ne trouvait pas le sommeil. Il ne mangeait plus.
Le son des clous, le poids de la croix, rien ne le quittait. Son maître, son ami, était parti. Puis au troisième jour, tout bascula. Marie de Magdala entra en trombe dans la pièce, haletante, les yeux écarquillés. « Le tombeau est vide !» cria-t-elle. Jean se leva d'un bond. Était-ce possible? Pierre, sous le choc, courut le premier. Jean le suivit, courant de toutes ses forces. Les pensées se bousculaient dans sa tête, mais une seule chose brûlait en lui. Et si c'était vrai? Jésus était-il vivant? Jean arriva le premier au tombeau. La pierre était roulée. Il s'arrêta, essoufflé. Pierre arriva et entra directement. Jean le suivit et il le vit. Le tombeau était vide. Les bandelettes qui avaient enveloppé Jésus étaient posées là, soigneusement pliées. Mais son corps avait disparu. Un frisson parcourut Jean. En cet instant, il crut. Il ne comprenait pas encore tout, mais une chose était certaine. Jésus était vivant. Il ne pouvait expliquer comment, mais Jean savait, sans le moindre doute, Jésus était vivant. Cette nuit-là, alors que l'obscurité enveloppait Jérusalem, les disciples s'étaient réunis, tremblants, derrière des portes verrouillées. Soudain, une lumière remplit la pièce et Jésus était là, debout au milieu d'eux. Leur maître sourit et dit doucement « La paix soit avec vous ». Tout s'arrêta. Pierre tomba à genoux. Jacques se couvrit le visage. Jésus leva les mains, montrant les cicatrices encore visibles dans ses paumes. Les blessures étaient toujours là. « Comme le Père m'a envoyé, dit-il, moi aussi je vous envoie. » Puis il souffla sur eux et dit « Recevez l'Esprit Saint. » Jean sentit une force traverser tout son corps, chaude, électrique, vivante. Ce n'était pas un rêve. Jésus était vraiment revenu d'entre les morts. Dans les jours qui suivirent, la joie de la résurrection s'installa dans leur cœur. Mais une question restait en suspens. Que se passerait-il ensuite? Un matin, Pierre regarda le lac et dit « Je vais pêcher ». Jean l'observa attentivement. Il connaissait bien Pierre et il reconnut ce regard, un esprit troublé, un besoin de retrouver quelque chose de familier. Alors ils le suivirent tous. Ils montèrent dans la barque et lancèrent leurs filets comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant. Mais toute la nuit, les filets restèrent vides. Puis, au lever du jour, une voix retentit depuis le rivage. « Amis, avez-vous quelque chose à manger ?» Jean plissa les yeux vers la rive. Une silhouette se tenait là. « Non, répondit Pierre. » L'homme répondit avec un sourire dans la voix. « Essayez du côté droit de la barque, vous trouverez. » Il y avait quelque chose dans cette voix. Elle toucha une corde profonde en Jean. Un frisson le parcourut. Ils obéirent et soudain les filets débordèrent. Les poissons s'agitaient dans l'eau au point de faire chavirer la barque. C'est là que Jean comprit. « C'est le Seigneur », murmura-t-il. Pierre n'attendit pas une seconde. Il plongea dans l'eau et nagea de toutes ses forces vers la rive. Lorsqu'ils arrivèrent tous, ils trouvèrent Jésus debout près d'un feu. Du pain et du poisson étaient déjà en train de cuire. Il leur avait préparé le petit déjeuner. Pendant 40 jours, Jésus apparut encore et encore à ses disciples. À chaque fois, il leur montra qu'il était vraiment vivant, parlant, enseignant, mangeant avec eux. Chaque instant était rempli d'émerveillement. Jean s'accrochait à ses paroles, sentant que le jour approchait où leur mission commencerait pleinement. Et ce jour arriva. Jésus les conduisit sur une colline, juste à l'extérieur de Jérusalem. Un vent léger agitait les oliviers pendant que la lumière du matin baignait les collines de Judée. Les disciples restèrent immobiles, sentant que ce moment allait tout changer. Jésus les regarda et dit « Il n'est pas nécessaire de connaître le moment que le Père a fixé, mais vous recevrez une puissance lorsque l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Puis alors que le vent se levait, Jésus leva les mains et commença à s'élever. Le cœur de Jean battait fort en le regardant. Jésus montait de plus en plus haut jusqu'à ce qu'un nuage l'enveloppe et qu'il disparaisse à leurs yeux. Personne ne bougea. Ils restèrent là, figés, remplis d'émerveillement. 2 hommes vêtus de blanc apparurent alors à leur côté et demandèrent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce même Jésus qui vous a été enlevé au ciel reviendra comme vous l'avez vu partir. »
Un frisson parcourut Jean. Jésus reviendrait, mais pour l'instant, c'était à eux de poursuivre sa mission. Ils retournèrent à Jérusalem et se rassemblèrent dans la chambre haute. Jean, les autres disciples, les femmes qui avaient suivi Jésus et Marie, sa mère, tous attendaient ensemble. Les pèlerins affluaient dans la ville pour la fête de la Pentecôte. Les rues étaient bondées, bruyantes, mais à l'intérieur, les disciples attendaient en silence, priant, espérant, faisant confiance. Ils ne savaient ni quand ni comment, mais ils s'accrochaient à la promesse de Jésus. Une puissance allait venir. Et soudain, elle vint. Un bruit retentissant comme un vent violent traversa la maison. Il remplit chaque recoin avec force. Des flammes apparurent, des langues de feu au-dessus de leurs têtes. Mais ce feu ne brûlait pas. Il donnait la vie. En un instant, tout changea. La peur s'évanouit, le chagrin disparut. C'était comme si le souffle même du ciel était entré en eux. Ils furent transformés. Leurs bouches s'ouvrirent, mais les mots qu'ils prononçaient n'étaient pas les leurs. Des langues qu'ils n'avaient jamais apprises jaillissaient d'eux. Jean regarda autour de lui, stupéfait. Pierre parlait égyptien, Jacques s'exprimait en parthe, et Jean lui-même parlait couramment le latin, sans en avoir jamais appris un seul mot. Il proclamait la grandeur de Dieu dans toutes les langues. La nouvelle se répandit rapidement. Bientôt, la ville comprit qu'un événement surnaturel était en train de se produire. Depuis les rues en contrebas, on avait entendu le grondement, et une foule s'était rassemblée devant la maison, attirée par la curiosité et l'émerveillement. Des hommes et des femmes venus des quatre coins de l'Empire restaient figés, stupéfaits. À l'intérieur, ce n'étaient que des Galiléens, des hommes simples, des pêcheurs sans instruction. Et pourtant, chacun entendait ses propres mots, sa langue maternelle. « Comment est-ce possible ?» murmuraient-ils entre eux. « Ce ne sont que des Galiléens. Comment peuvent-ils parler nos langues avec tant de fluidité ?» Certains étaient émerveillés, d'autres étaient éperdus. Quelques-uns se moquaient. « Ils ont trop bu !» ricana quelqu'un. Mais alors, Pierre se leva. Rempli du Saint-Esprit, sa voix s'éleva au-dessus du tumulte. « Écoutez-moi, déclara-t-il. Nous ne sommes pas ivres, comme vous le supposez. Ce que vous voyez ici accomplit la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Pierre parla avec audace et feu. Il rappela les Écritures. Il parle de Jésus, le Messie qu'ils avaient rejeté, celui qui avait été crucifié, mais qui était ressuscité. Ces paroles ne furent pas seulement entendues, elles frappèrent les cœurs comme la foudre. Un profond silence balaya la foule. Les regards s'ouvrirent, les cœurs se brisèrent. Beaucoup furent bouleversés par la conviction. « Que devons-nous faire ?» crièrent-ils. Et Pierre répondit clairement. « Détournez-vous de vos péchés, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos fautes, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce jour-là même, 3000 âmes furent baptisées, et à cet instant, l'Église naquit. La lumière dorée de l'après-midi traversait les colonnes du temple à Jérusalem. Le murmure des pèlerins remplissait les cours comme des vagues. Jean marchait aux côtés de Pierre, tous deux pleinement conscients de la mission que Jésus leur avait confiée. Ils l'avaient vu ressusciter, ils portaient en eux l'Esprit. À l'heure de la prière de l'après-midi, 3 heures, ils approchèrent de la porte appelée la Belle. Une voix s'éleva soudain du sol. « S'il vous plaît, ayez pitié, n'importe quoi. » C'était un homme infirme de naissance, assis là, la main tendue. Jean s'arrêta et le regarda attentivement. Il l'avait déjà vu, toujours au même endroit, dépendant de la générosité des passants. Pierre s'arrêta et dit « Regarde-nous ». L'homme leva les yeux, espérant recevoir quelques pièces. Mais Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Alors Pierre lui tendit la main, le saisit et le releva. Aussitôt une force envahit les jambes de l'homme. Des os qui ne l'avaient jamais soutenu se raffermirent. Il fit un pas, puis un autre, et soudain il courut. Il sauta en l'air, criant des louanges à Dieu. Le temple éclata de stupeur et de confusion. Des foules affluèrent vers eux. Pierre éleva la voix de nouveau. « Peuple d'Israël, pourquoi êtes-vous étonnés ?
Pourquoi nous regardez-vous comme si c'était par notre propre puissance que cet homme marche? Non, cela s'est produit par la puissance du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a glorifié son serviteur Jésus. » Jean scruta les visages dans la foule. Beaucoup d'entre eux avaient autrefois crié « Crucifiez-le !» « Vous l'avez livré, » poursuivit Pierre, « mais Dieu l'a ressuscité et nous en sommes témoins. » Les pharisiens observaient déjà. Ils ne laisseraient pas cela passer. Les gardes du temple arrivèrent et arrêtèrent Pierre et Jean, les traînant devant le Sanhédrin, le même conseil qui avait condamné Jésus. Le grand prêtre frappa son bâton et aboya « Par quel pouvoir faites-vous ces choses ?» Pierre resta sans trembler. « Si nous sommes interrogés aujourd'hui à cause d'un homme guéri, alors sachez-le tous. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité, que cet homme est debout devant vous en pleine santé. » Les paroles frappèrent fort. Certains membres du conseil étaient présents lors du procès de Jésus. L'un se pencha vers l'autre et chuchota « Que devons-nous faire? Tout Jérusalem sait que ce miracle a eu lieu. Nous ne pouvons pas le nier. » Le grand prêtre se leva et ordonna « Vous ne devez plus jamais parler en ce nom. » Les gardes s'approchèrent, mais Pierre répondit sans faillir « Jugez vous-même s'il est juste d'obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Mais nous ne pouvons pas nous taire. Nous parlerons de ce que nous avons vu et entendu. » Le conseil resta silencieux. Ils ne pouvaient pas les punir sans provoquer une émeute. Alors, ils les relâchèrent, mais le message se répandait déjà, bien au-delà de Jérusalem. La nouvelle parvint à Samarie, où beaucoup avaient cru en Jésus, mais n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint. Pierre et Jean furent envoyés vers eux. La route était longue, mais Jean ne se plaignit pas. Il avait appris à suivre là où Dieu le guidait. À leur arrivée, ils rencontrèrent une communauté animée d'une foi sincère, affamée, prête, dans l'attente. Pierre leva les mains, Jean fit de même. Ils prièrent, et le ciel répondit. L'Esprit Saint descendit sur les Samaritains comme il l'avait fait à Jérusalem. Un feu sans flamme brûla dans leur cœur. La même puissance, la même présence les remplit entièrement. Ces gens, autrefois méprisés, faisaient désormais partie de la famille. Et dès ce jour, Jean comprit que sa vie ne lui appartenait plus. Il était devenu un instrument entre les mains de Dieu. Il n'y avait plus de murs, plus de frontières. Le royaume de Dieu franchissait chaque limite. Le temps passa, mais la mission ne cessa jamais d'avancer. Jean resta à Jérusalem, devenant l'un des piliers de la première Église. Aux côtés de Pierre et de Jacques, il guida et fortifia la communauté croissante des croyants. À mesure que l'Église grandissait, la résistance contre elle augmentait aussi. Jean avait vu la pression monter dès le début. Les arrestations, les menaces des chefs religieux, les exécutions. Mais un nouveau danger surgit. Hérode Agrippa Ier, roi de Judée, petit-fils d'Hérode le Grand, il cherchait à gagner la faveur de l'élite juive. Et quoi de mieux pour obtenir leur approbation que de faire taire les disciples de Jésus? Un jour, une nouvelle frappa Jean en plein cœur. Son frère Jacques, celui qui avait laissé ses filets à ses côtés pour suivre Jésus, avait été arrêté. Jean chercha désespérément un moyen d'intervenir, mais il était trop tard. Hérode avait tranché. Jacques serait exécuté. La nouvelle arriva au cœur de la nuit. Le matin confirma les faits. Jacques avait été tué par l'épée. Quelque chose se brisa au plus profond de Jean, une douleur qu'il n'avait jamais connue. Perdre son frère, son plus proche compagnon, laissa un vide béant dans son âme. Ce jour-là, Jean comprit pleinement ce que signifiait suivre le Christ. Cela voulait dire souffrir, renoncer, verser son sang. Mais même en deuil, Jean ne se replia pas. Il ne s'enfuit pas. Il ne se tut pas. Il resta dans la ville, devenant un pilier pour ceux qui avaient peur de parler. Sa foi, au lieu de s'affaiblir, devint inébranlable. Il savait que la mort de Jacques, comme celle d'Étienne auparavant, n'était pas la fin, mais le début de quelque chose d'irrésistible. Les années passèrent, et d'autres frères dans la foi furent tués. Pierre fut crucifié à Rome. Paul fut décapité. Jacques, le frère de Jésus, fut lapidé. Un à un, les apôtres disparurent. Jean resta, le dernier témoin oculaire.
Quitter Jérusalem ne fut pas facile. C'était là qu'il avait marché avec le Messie, qu'il s'était tenu au pied de la croix, qu'il avait reçu le feu de l'Esprit. Mais Dieu l'appelait ailleurs. Il partit pour Éphèse, l'une des grandes villes de l'Empire romain, au cœur de l'Asie mineure. Les églises y étaient jeunes et en pleine croissance, mais elles avaient besoin de sagesse et de direction. Et Jean, qui avait vu le Seigneur de ses propres yeux, devint leur berger, leur guide. À Éphèse, tout était différent. Une ville de commerce, d'idoles, de temples gigantesques dédiés à Artémis. Mais Jean n'eut pas peur. Il parle avec courage de vérité, d'unité, d'amour. Il rappela aux gens les enseignements de Jésus et les avertit, des voix trompeuses s'élèveront. Restez enracinés dans la vérité. Soyez fidèles à ce que je vous ai transmis. Les églises se multiplièrent, de nouveaux croyants apparurent, des générations vinrent à la foi, et à travers tout cela, Jean, désormais âgé, mais fort dans l'esprit, continua de garder vivant le cœur du Christ au sein de l'église grandissante. Mais il savait qu'il lui restait une dernière tâche, il devait écrire. Les autres récits de l'Évangile, Matthieu, Marc et Luc, circulaient déjà. Ils avaient raconté les miracles et les paroles de Jésus avec soin. Mais Jean avait été le plus proche du Seigneur. Il avait vu la lumière sur la montagne. Il avait entendu le dernier souffle de Jésus sur la croix. Il s'était penché sur sa poitrine lors du dernier repas. Il était le disciple bien-aimé. Et maintenant, au crépuscule de sa vie, il prit la plume. Il ne commença pas par des généalogies ni par la crèche. Il commença à l'aube des temps. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean ne voulait pas seulement raconter ce que Jésus avait fait. Il voulait que tous comprennent qui Jésus était réellement, le Fils de Dieu, la lumière du monde. Il écrivit des merveilles et des signes. Il retranscrivit la profondeur des enseignements du Christ. Mais par-dessus tout, il parla d'amour. Car Jean avait compris une chose profondément. Dieu n'était pas seulement le créateur ou le juge. Dieu est amour. Ligne après ligne, son évangile témoignait de cette vérité. Et lorsqu'il eut terminé, il posa sa plume, convaincu d'avoir accompli sa mission. Ce que Jean ne savait pas encore, c'est qu'un dernier voyage l'attendait. Nous étions en l'an 81 après Jésus-Christ. Une nouvelle vague de persécution venait de commencer. L'empereur Néron avait déjà semé la terreur des années auparavant. Mais le souverain actuel, Domitien, déchaîna une violence encore plus grande. Les chrétiens étaient désormais considérés comme des ennemis de l'Empire, accusés de refuser de vénérer l'empereur, rendus responsables des catastrophes, des révoltes et du malheur. Et Jean, devenu vieux, dernier apôtre encore en vie, père spirituel des églises d'Asie mineure, était désormais trop influent pour être ignoré. Il fallait le faire taire. Une nuit, des torches illuminèrent les rues d'Éphèse. Des soldats romains arrivèrent à la maison où logeait Jean. Les flammes dansaient sur les murs, projetant de longues ombres. Des croyants tentèrent de le prévenir, mais Jean ne s'enfuit pas. Il avait toujours su que ce jour viendrait. Quand les soldats le lièrent avec des chaînes, Jean ne montra aucune peur. Il se rappela les paroles de Jésus. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » À présent, ces paroles devenaient sa réalité. On l'emmena à bord d'un navire, direction Rome, le cœur de l'Empire, une ville couronnée de temples où les statues de César trônaient à chaque coin de rue. À son arrivée, Jean fut conduit au Colisée. L'arène grondait de bruit. La foule remplissait les gradins. Soldats, esclaves et citoyens romains étaient venus pour voir du sang. Au centre de l'arène se tenait le vieil apôtre. Les spectateurs hurlaient, se moquaient. Les prêtres païens s'inclinaient avec avidité. Voici l'homme qui prêchait un seul Dieu, qui affirmait que Jésus de Nazareth était ressuscité. Le bourreau donna le signal. Les soldats roulèrent un énorme chaudron rempli d'huile bouillante. La surface frémissait violemment. Jean ne dit rien. Ses lèvres bougeaient en prière silencieuse. Puis ils l'abaissèrent dans le chaudron. Mais l'huile ne lui fit aucun mal. Sa peau ne brûla pas. Il ne créa pas. Il resta debout, indemne. Des cris de surprise envahirent l'arène. Les soldats reculèrent, stupéfaits.
Le bourreau resta figé, blême et tremblant. L'empereur Domitien, furieux de cet échec, hurla « Exilez-le, qu'il disparaisse de Rome !» S'ils ne pouvaient pas tuer Jean, ils allaient l'effacer. On l'envoya donc sur l'île rocheuse et aride de Patmos, un lieu oublié pour des gens oubliés. Mais ce que l'Empire voulait réduire au silence, Dieu l'utilisa pour révéler. Patmos était rude, les vents marins hurlaient, le soleil brûlait le jour, le froid mordait la nuit. Jean, désormais un vieil homme, marchait seul sur les rivages, ses prières résonnant dans le ciel vide. Il était le dernier apôtre, le dernier témoin. Un jour, alors qu'il priait le jour du Seigneur, quelque chose changea. Une voix comme une trompette brisa le silence. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Jean se retourna, et là se tenait Jésus, mais pas comme dans ses souvenirs. Il était vêtu d'une longue robe, une ceinture d'or autour de la poitrine. Ses yeux brillaient comme du feu. Son visage resplendissait comme le soleil à son zénith. De sa bouche sortait une épée tranchante à double tranchant. Jean tomba à terre, terrassé, comme mort, mais une main toucha son épaule. « N'aie pas peur, Jean. C'est moi, le vivant. J'étais mort, mais regarde, je suis vivant pour toujours, et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jean tremblait. C'était son maître, maintenant révélé dans la gloire. Jésus dit, « Écris ce que tu vois, envoie-le aux 7 églises. » Et Jean obéit. Sa main, bien que vieille et fatiguée, commença à écrire tout ce que le Seigneur lui montrait. Des messages remplis d'avertissements, d'espoir, de promesses. Chaque lettre appelait à rester fidèle, même quand le monde s'écroulait. Mais ce n'était que le commencement. Soudain, le ciel s'ouvrit devant lui. Une voix s'éleva, « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver bientôt. » Transporté par l'Esprit, Jean vit le trône de Dieu, entouré de tonnerre, de lumière et de feu vivant. Autour du trône étaient assis 24 anciens, vêtus de blanc, avec des couronnes d'or sur la tête. 4 êtres vivants, l'un ressemblant à un lion, un autre à un veau, un autre à un homme, et le dernier à un aigle, criaient jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Jean tomba à genoux. La vision était bouleversante. Puis il vit un rouleau dans la main de Dieu, scellé de 7 sceaux. Un ange puissant cria « Qui est digne d'ouvrir le rouleau ?» Le silence envahit le ciel. Personne ne s'avança. Le cœur de Jean se brisa. Il pleura sans pouvoir se retenir. Car si personne ne pouvait ouvrir le rouleau, il n'y aurait ni rédemption, ni justice, ni espoir. Alors, une voix s'éleva. « Ne pleure pas !» Jean leva les yeux. Là se tenait l'agneau, immolé, mais vivant. C'était Jésus. Il s'avança et prit le rouleau de la main du Père. Et à cet instant, le ciel éclata de louanges. Des myriades d'anges, d'anciens et de rachetés crièrent d'une seule voix « Digne est l'agneau qui a été immolé, de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » Jean essuya ses larmes. L'espérance était revenue. Mais alors, l'agneau brisa le premier sceau, et le jugement commença. Le premier sceau fit surgir un cheval blanc, un faux sauveur, un trompeur venu pour conquérir. Le deuxième sceau libéra un cheval rouge. La guerre s'étendit sur la terre. Le troisième sceau fit apparaître un cheval noir. La famine et la pénurie ravagèrent les nations. Le quatrième sceau s'ouvrit. Un cheval pâle arriva, la mort. Et derrière elle, la peste suivait de près. Le monde se désintégrait. Jean tremblait. Il n'avait jamais vu rien d'aussi terrifiant, d'aussi immense. Et pourtant, la vision continua. Lorsque le 5e sceau fut ouvert, il vit les âmes des martyrs, ceux qui étaient morts pour leur foi, sous l'autel, criant pour obtenir justice. Au 6e sceau, le ciel devint noir, le soleil disparut, la lune devint rouge comme du sang. Et la terre trembla violemment. Puis le 7e sceau fut brisé, et le ciel devint silencieux. Aucun son, aucun souffle, un silence assourdissant. Puis vinrent les trompettes. Un par un, 7 anges levèrent leurs trompettes. Chaque son déclencha une nouvelle vague de destruction. La grêle et le feu tombèrent du ciel. La mer devint du sang. Les montagnes s'effondrèrent, et les étoiles chutèrent, comme des torches dans le ciel.
La terre se tordait. La fumée remplissait l'air, le rendant toxique. Les gens suffoquaient. Les nations tombaient à genoux, mais sans se repentir. Leur cœur restait dur. Des démons furent relâchés dans le monde. Ce n'était plus une guerre physique, c'était une guerre spirituelle. La grande bataille entre les ténèbres et la lumière avait commencé pour de bon. Au milieu de cette destruction, Jean vit quelque chose d'encore plus effrayant. Une bête surgit des profondeurs, monstrueuse, puissante, au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. C'était l'Antéchrist, le dernier dirigeant, le grand trompeur, qui défierait Dieu lui-même. Et Jean vit le nombre qui le désignait, 666. Il vit la chute de Babylone, ce grand symbole de corruption et d'orgueil. Elle brûlait en flammes. Ses tours s'écroulaient. Le monde se prosternait devant le mal et applaudissait. Mais alors tout changea. Le ciel s'ouvrit à nouveau, et ce que Jean vit ensuite le fit frissonner. Non de peur, mais de respect. Un cheval blanc, mais ce n'était pas l'imposteur de la première vision, c'était le vrai roi. Jésus était revenu, non comme l'agneau doux, mais comme le lion rugissant. Ses yeux brillaient comme du feu. Sur sa tête, il portait de nombreuses couronnes. Sur son manteau était écrit un nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Les armées du ciel le suivaient. Les nations se rassemblèrent pour la guerre. Les rois de la terre se préparèrent. Mais il n'y eut pas de bataille. Il n'y eut pas de combat. D'un seul mot sorti de sa bouche, leurs forces furent vaincues. Le mal s'écroula devant lui. Satan fut saisi, enchaîné et jeté dans l'abîme. Son règne fut brisé et à sa place, le royaume du Christ fut établi sur la terre. Les yeux de Jean se remplirent de larmes alors que la vision finale se dévoilait. Il vit un nouveau ciel et une nouvelle terre, sans péché, sans mort. Les choses anciennes avaient disparu. Il vit la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant comme une épouse préparée pour son époux, pure, radieuse, éternelle. Dieu habitait parmi son peuple, il essuierait chaque larme, il n'y aurait plus de chagrin, plus de mort, plus de douleur. Alors Jean entendit une voix, claire et magnifique, disant « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il sut, chaque parole que Jésus avait prononcée était vraie. Chaque promesse avait été accomplie. L'histoire de la création ne se terminait pas dans la ruine, elle se terminait dans la restauration. Non par le désespoir, mais dans la gloire. Jésus, l'alpha et l'oméga, avait triomphé, le mal était vaincu, à jamais. Et désormais tous ceux qui croyaient en lui vivraient avec Dieu pour l'éternité. Jean resta là, bouleversé. Sa main usée et tremblante se tendit vers le rouleau. Et il écrivit. Les visions étaient trop vastes, trop splendides, trop puissantes, parfois glorieuses, parfois terrifiantes. Mais Jean savait qu'il devait tout écrire. Les églises dispersées en Asie mineure devaient entendre ce qu'il avait vu. Le monde entier devait l'entendre, car il comprenait à présent l'histoire avait une destination. Et ce n'était pas le désespoir, ce n'était pas la destruction, c'était la victoire du Christ. La révélation continuait. Des sceaux allaient se briser, des trompettes allaient retentir, le jugement allait venir, la terre allait trembler. Mais à la fin, Jésus régnerait, et la mission de Jean était claire. Ce message ne lui était pas réservé. Il était pour chaque génération, pour tous les peuples, pour toujours. Alors il écrivit, il nota tout ce qu'il avait vu. Et ainsi, le dernier apôtre vivant accomplit sa mission sacrée. Une brise de la mer Égée effleura son visage alors que le navire entrait dans le port d'Éphèse. Après des années d'exil à Patmos, années passées dans la solitude, les visions et la communion avec le ciel, Jean était enfin de retour. Domitien, l'empereur qui l'avait exilé, était mort. En l'an 96, son successeur Nerva permit aux exilés de revenir. Les croyants d'Asie mineure l'accueillirent avec larmes et bras ouverts. Les anciens des églises l'embrassèrent. Les jeunes chrétiens le regardaient avec admiration. Il était le dernier témoin vivant de Jésus-Christ. Jean ne s'arrêta pas. Il continua d'enseigner, de guider, d'élever l'Église. Les temps étaient difficiles. Des mensonges s'étaient glissés dans la foi. Certains niaient que Jésus était le Fils de Dieu. D'autres déformaient l'Évangile au point de le rendre méconnaissable.
Jean ne pouvait rester silencieux. Alors il reprit la plume, non pour décrire des visions célestes, mais pour parler directement au cœur. Il écrivit 3 lettres. Dans la première, il ouvrit son cœur avec passion et douceur. « Dieu est amour ». Il avertit que l'amour sans action est faux. Si nous disons aimer Dieu mais que nous haïssons notre frère, nous sommes des menteurs. Dans la deuxième, il exhorta les croyants à se méfier des tromperies, en particulier de ceux qui niaient que Jésus était venu en chair. Dans la troisième, il écrivit personnellement à Gaius, l'encourageant à rester fort et dénonçant ceux qui nuisaient à l'Église de l'intérieur. Même dans sa vieillesse, la voix de Jean ne faiblit pas, elle résonnait avec clarté et conviction. Et à travers tout cela, un message ne changea jamais. L'amour. L'amour était le fondement de la vérité, le cœur battant de l'Évangile, l'ordre du Sauveur avec qui il avait marché. Les années continuèrent de passer. Les pas de Jean devinrent plus lents. Son corps s'affaiblit. Mais son esprit resta fort. Et pourtant, il enseignait encore. Il aimait encore. Il restait le dernier témoin d'un homme qui avait changé le monde. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, l'agneau, le lion, le roi ressuscité. Ses cheveux étaient devenus entièrement blancs, ses mains tremblaient avec l'âge, et ses jambes ne pouvaient plus le porter. Mais en lui, le feu brûlait toujours. Il ne pouvait plus marcher jusqu'au rassemblement, alors d'autres le soulevaient doucement, le portant avec soin. Chaque fois, lorsque les croyants étaient réunis et que le silence emplissait la pièce, il élevait doucement la voix, disant toujours les mêmes mots. « Aimez-vous les uns les autres ?» Au début, tous écoutaient avec un profond respect. Mais avec le temps, à force d'entendre toujours la même phrase, certains commencèrent à se demander pourquoi il ne disait rien d'autre. Un jour, un disciple lui demanda « Maître, pourquoi dis-tu toujours la même chose ?» Jean sourit, ses yeux remplis d'années et de grâce brillaient de bonté. « Parce que, dit-il, c'est le commandement du Seigneur, et si vous vivez selon lui, cela suffit. » Les jours passèrent, les semaines devinrent des mois. Et puis, une nuit paisible, le vieil homme ferma les yeux. Le dernier témoin vivant de Jésus s'en était allé, calmement, doucement. L'époque des apôtres était arrivée à sa fin, mais son message ne mourut pas. Il résonne encore aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres. Si l'histoire de Jean vous a touché, alors vous voudrez découvrir celle de Job, l'homme dont la foi a résisté aux plus grandes épreuves de toute l'Écriture. Laissez un commentaire et aimez cette vidéo pour que la vie et le message du dernier apôtre puissent toucher encore plus de cœurs. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.